Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette présidentielle en cours au Cameroun, c'est la bataille des PV telle que nous le renseigne le quotidien en mutation. Entre sérénité et fébrilité autour de l'examen des procès-verbaux, les commissions départementales de supervision de l'élection sont à pied d'œuvre avant l'entrée en scène de la Commission nationale de recensement général des votes. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Pour le quotidien Le Messager ce matin, c'est la rue qui gronde toujours au sujet de cette présidentielle de 2025. À Douala comme à Garoua, à Bafoussam comme à Tian, la rue s'enflamme à l'approche des résultats du scrutin dans un climat de méfiance, de militarisation et de revendications populaires. Également à lire dans les colonnes de Le Messager ce matin, tandis que on parle de faux résultats du scrutin avec de l'escroquerie politique pour Jaffa Ndongo d'un côté, pour Eric Ndié de l'autre, Tiroma est vainqueur. Cameroun Tribune pour sa part dans ce processus électoral nous présente l'appel au civisme. Et dans un communiqué publié hier, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, dénonce la publication de faux résultats de la présidentielle à travers divers canaux et l'attitude d'un candidat qui s'est autoproclamé vainqueur. Face à ces démarches qui violent le code électoral, René Emmanuel Sadi invite les acteurs politiques, la société civile et les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité et de maturité. C'est à retrouver ce matin des pages 7 à 10. Pour la nouvelle expression, on parle de tripatouillage. Tiroma dénonce la falsification massive des résultats. Le candidat du FSNC, qui a déjà annoncé sa victoire depuis 48 heures, porte à la connaissance de l'opinion que des procès-verbaux authentiques établis et signés au sortir des urnes sont aujourd'hui contradictoires avec des copies présentées par les services d'Elecam au niveau départemental. Il s'adresse d'abord aux institutions républicaines chargées d'organiser et de garantir le vote, l'administration territoriale, Elecam, les présidents des tribunaux de grande instance siégeant dans les commissions et le Conseil constitutionnel pour leur rappeler qu'ils ont une responsabilité historique. Voilà donc qui est à retrouver ce matin à la page 6 et toujours à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin. Pour l'histoire, Mamadou Mota interpelle Biya. Verdict des urnes, une ONG interpelle le gouvernement. Fraude électorale, un président du RDPC du Mboyo démissionne. Crise post-électorale, vive tension à Douala et puis Coupe du Monde 2026, le chemin de Croix des Lions. Toutes ces informations sont à retrouver en parcourant les colonnes de la Nouvelle Expression. Le quotidien Vert Émergence revient sur les tensions post-électorales au Cameroun et nous renseigne que la contestation enfle dans plusieurs villes du pays. Bafoussam, Douala, Garoua, Kousséri et bien d'autres. La journée d'hier a été marquée par des échauffourées. Toujours au sujet de cette présidentielle, c'est Tiroma qui annonce qu'il rejettera tout résultat issu des PV falsifiés. C'est à retrouver à la page 4. Le journal nous permet également de faire une incursion ce matin dans l'affaire Diane Yango, l'époux meurtrier condamné en appel à 20 ans de prison ferme. Nous continuons avec le quotidien Bleu le Jour qui parle également de la présidentielle de 2025 en nous présentant une enquête sur les PV corrigés dans la région de l'Ouest Cameroun. À Douala 5e, ce sont des manifestations à Elecam qui nous sont présentées. Toujours dans cette présidentielle, avec ce qui se passe, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel, nous renseigne que la ville de Garoua se prépare à l'état de siège. Le quotidien L'Info à chaud pour sa part se battant titre à sa grande une contre toute tentative de confiscation. Ensemble, nous protégerons la victoire du peuple. C'est à retrouver ce matin en page 9 avec un portrait de Issa Tiroma Bakary à la grande une. En haut de une, on parle de revendication post-électorale, c'est Tian qui brûle. Pour le premier news magazine camerounais Défi actuel, on parle encore de la présidentielle. Le journal nous fait savoir que des urnes au Conseil constitutionnel, le chemin de la vérité est périlleux. Le camp de Paul Biya et celui de Issa Tiroma Bakary se rejettent la responsabilité de surenchère et tension autour de la sincérité et du recensement des votes attendus au Conseil constitutionnel dans les prochains jours. Nous continuons ce jour avec autre chose ce matin. Le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie parle du marché des titres publics. L'encours de la dette des pays de la CEMAC grimpe. Ils sont appelés à élargir leurs assiettes fiscales et à diversifier leurs sources de financement pour préserver la stabilité macroéconomique de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.
À la grande une du quotidien Econews ce matin, on parle de banque camerounaise. La fille de la liquidité, mère de la frilosité, ça c'est une interrogation avec les détails à retrouver ce matin à la page 7. Le bi-hebdomadaire Le Financier d'Afrique qui parle de banque centrale nous présente le bilan du marché financier de la CEMAC au premier semestre de 2025. Pour la lettre de la bourse, on parle de la création du dépositaire central unique de la CEMAC et c'est la BEA qui injecte 1 milliard de francs CFA. Ouvrons le carnet de la santé ce matin avec le quotidien d'information républicaine, le drapeau qui s'intéresse à la recrudescence de la grippe. Le MinSanté alerte. C'est le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, qui alerte sur une hausse saisonnière des cas de grippe dans plusieurs régions, notamment le centre, le littoral, l'ouest et le nord-ouest. Sur 850 échantillons analysés, 21,1% se sont révélés positifs, mais aucun décès n'a été enregistré. Le MinSanté invite à redoubler de vigilance et à maintenir les gestes d'hygiène. Le numéro vert du MinSanté d'ailleurs, c'est le 1510, il faut le rappeler. Le quotidien Éco-Santé qui en parle également ce matin, titre Alerte grippale au Cameroun, le MinSanté confirme une recrudescence saisonnière. Pour le quotidien Info Plus Santé, on parle de reconnaissance et vulgarisation de la canne blanche. Le plaidoyer du CJARC est à retrouver. Et pour le compte de la 45e édition de la Journée internationale de la canne blanche, célébrée hier 15 octobre à Yaoundé, le Club des jeunes aveugles réhabilités du Cameroun souhaite que les enseignements soient dispensés dans toutes les auto-écoles afin que les connaissances sur leur usage soient inclusives. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous mesdames et messieurs et au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, agréable journée à tous.